Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Comment je comprends le bouddhisme humaniste? Depuis sa naissance et jusqu'à présent, le bouddhisme humaniste a suscité de nombreux commentaires qui demandent des éclaircissements. Je liste ici quelques-uns d'entre eux. 1. Le bouddhisme humaniste est banal et futile, destiné uniquement au véhicule des hommes et ne donnant pas accès au niveau de la suprême bouddhéité. 2. Le bouddhisme humaniste attache de l'importance uniquement aux activités mondaines, qui n'ont aucun lien avec la pratique du dharma. 3. Le bouddhisme humaniste n'est pas une pratique de la perfection. Il est tout au plus une pratique personnelle de savoir-vivre, qui n'a aucun lien avec la pratique bouddhiste de la transcendance, le perfectionnement spirituel et l'accès à l'éveil. 4. Le bouddhisme humaniste est destiné aux laïcs et ne présente aucun des caractères sacrés de la vie moniale, de l'austérité ou de l'illumination des monastiques. 5. Quel est l'héritage du bouddhisme humaniste? Qui, dans cette tradition, a atteint le niveau spirituel? Comme il n'y a pas de réponse claire, la propagation du bouddhisme humaniste est devenue un défi. 6. Il n'y a pas encore suffisamment de propagande faite et personne n'a encore mis en ordre un système clair et complet. Ce qui existe, ce ne sont pas des slogans, des fragments, des paroles unilatérales, et il n'existe aucune organisation. Aussi, les gens ne peuvent-ils comprendre que c'est exactement le bouddhisme humaniste. 7. Tant que le bouddhisme humaniste n'est pas vulgarisé et reconnu comme un concept de base du bouddhisme, il n'est pas facile de le faire accepter par le public, grâce aux seuls efforts d'une seule tradition ou organisation. 8. Le bouddhisme humaniste n'évoque pas de voie de libération, ni de chemin d'accès à la bouddhéité. Aussi, n'est-il pas facile de le faire accepter par les bouddhistes traditionnels. À part les propos mentionnés ci-dessus, il existe encore bien d'autres aspects que les gens n'ont pas réellement compris. Les relations entre les bouddhismes traditionnels et le bouddhisme contemporain, les laïcs et les monastiques, l'ermitage et la société, le primitif et l'actuel, la pratique et l'action. C'est pourquoi il faut redoubler d'efforts si l'on veut universaliser le bouddhisme humaniste. En se retirant du monde pour la pratique pure, le bouddhisme a perdu son esprit mondain. La vie en ermite dans les montagnes et les forêts l'a empêché de rendre service à la foule. Le pur verbiage des doctrines abstruses et mystérieuses l'a empêché d'accomplir les affaires bouddhiques, et les discours creux et passifs ont fait oublier le vrai sens de l'ardent combat du bouddhisme. Aujourd'hui, je devrais retrouver, pour le bouddhisme humaniste, ses véritables intentions premières. Les 20 points présentés ci-dessous exposent mon opinion personnelle sur sa signification et son contenu. À leur sujet, j'espère que vous accepterez de me donner vos avis et vos conseils. 1. Le bouddhisme humaniste nous appelle à nous transcender et à avoir confiance en nous-mêmes en nous disant « Je possède la sagesse et la vertu du Tathagata, je suis Bouddha ». Cette transcendance de soi-même, c'est l'esprit du bouddhisme humaniste. Nous ne devons pas nous abandonner au droit divin pour qu'il nous manipule. Nous devons prendre en charge tout ce qui nous appartient. Comme il est dit dans l'Agama Sutra, faire confiance à soi-même, au dharma et à rien d'autre. Telle est notre foi dans le bouddhisme humaniste. 2. L'esprit du bouddhisme humaniste est de fusionner autrui avec soi-même et de ne pas s'opposer mutuellement. L'un et l'autre ne sont pas deux. Tous les êtres sont d'essence unique et l'on doit être persuadé que tous les phénomènes de ce monde sont en relation avec moi. Pour nous, la coproduction conditionnelle et la voie du milieu que Bouddha a réalisée à son éveil sont les vérités du bouddhisme humaniste. Nous devons les perpétuer. Telle doit être la foi dans le bouddhisme humaniste.